J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bilan. Bilan de quoi? J'ai vécu un an à l'étranger, pour être plus précise 11 mois. Alors, j'ai pas vécu un an d'affilée, j'ai fait 5 mois l'année dernière, j'ai fait 6 mois cette année et je rentre de mes 6 mois. Cette vidéo j'avais prévu de la faire depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé à vivre à l'étranger, etc. Et je savais que j'allais la faire, mais à l'époque je savais pas encore que j'allais vivre autant de temps. Pour vous poser un peu de contexte, j'ai fait 5 mois en échange universitaire, 5 mois du coup en Chine l'année dernière. Et là j'ai fait 6 mois cette année en Espagne, en Barcelona. Claro que si. Je suis partie à l'étranger vraiment dans le cadre de mes études, pas de moi-même ou pour faire du backpack ou je sais pas trop quoi, non c'était vraiment dans le cadre de mes études. Barcelone c'était pour faire un stage, j'ai pas mentionné ça mais c'était pour travailler, pour faire un stage du coup de 6 mois. Je fais cette vidéo parce que j'avais envie de partager du coup mon expérience, quelques conseils en quoi ça a beaucoup changé de choses dans ma vie. Et que pour moi, heureusement que j'ai fait ça pour mon développement, pour ma maturité, tout ce que vous voulez, pour ma débrouillardise. Et j'ai vécu à l'étranger, en Asie, puis en Espagne, toute seule en Espagne. Ça aide. On va faire ça chronologiquement. On va commencer par Shanghai, la Chine. Je sais pas trop comment les autres personnes, eux, ça fonctionne, mais en tout cas, nous, en fonction de comment on est classé par rapport à tes notes, etc., t'as différents choix. Mieux t'es classé, mieux t'as des universités incroyables. Moi, j'étais moyennement bien classée. J'avais pas tant de choix, je crois que j'en avais 4. Shanghai, Budapest, Allemagne et Vietnam. En premier, sans aucune hésitation, j'ai mis Shanghai. En deuxième, j'avais mis Budapest. Et en troisième, Vietnam. Je sais plus si c'est pas l'inverse entre Budapest et Vietnam, mais on s'en fout. J'ai choisi Shanghai parce que je me suis dit, eh oh, t'auras sûrement qu'une seule fois la chance dans ta vie de partir aussi loin, aussi longtemps, dans un tel pays. Donc allons à Shanghai. Fallait que je parte loin. Moi, le truc qui m'a le plus marqué, je pense qu'en tant que Français européen, c'est le plus gros choc culturel que vous pouvez avoir. Après, j'ai pas fait tous les pays, calmons-nous. Il était tellement gros le choc culturel. Vous avez compris, c'est le plus gros point final. Sur plein de points différents, ils vivent pas pareil, ils fonctionnent pas pareil, tout est différent là-bas. J'y suis allée, mais je connaissais pas tant la Chine que ça. Je ne savais rien du tout de la Chine. Rien du tout. Je pense qu'on a vraiment mis un mois à vraiment s'installer, s'habituer à la ville, au pays, à tout. On n'a pas trop galéré pour trouver un appart, même si on en a visité beaucoup. Le coût des apparts là-bas c'est un peu cher, mais c'est le seul truc qui est vraiment cher. Sinon tout le reste hyper abordable. On mange pour pratiquement rien. La plus grosse galère qu'on ait eue, c'est que notre appartement était meublé, mais il manquait plein de trucs, du style des couverts, des trucs, des casseroles. Il n'y avait pas non plus de draps, de couettes, de coussins. Donc on est allé à Ikea, on a acheté, et en fait on a voulu payer. Ça marchait pas. Ça ne marchait pas. La vendeuse elle comprend que notre carte sur Alipay, l'application qu'on utilise pour payer, ne marche pas. La merde, on en a besoin pour ce soir en fait. Panique à bord, on n'était pas dans notre pays, il n'y a rien qui passait. Oh là là! Pendant tout le long du séjour, c'était ça. Il y a des paiements, quand ils dépassaient un tel montant, on pouvait pas payer. Fallait faire en plusieurs fois ou des trucs comme ça. J'ai acheté des gazelles rouges que j'ai dû payer, je crois, en 4 ou 5 fois. C'est la première fois de ma vie que j'étais en coloc. Notre appartement. Oh là 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 là! Le nom de la rue, Dalian Road, 919 Dalian Road. Alors celle-là d'adresse, toute ma vie je m'en souviendrai. Appartement trop bien. On n'était pas dans le centre de Shanghai, là où ça bougeait, où il y avait la fête et tout. Tout le monde était là-bas. On était un peu vers notre école. C'était plus court au niveau des trajets. C'était un peu moins cher. C'était cher mais moins cher. Si on avait eu le même appart dans le centre de Shanghai, mais là on aurait je pense payé 800 balles par mois, c'est sûr. Là on payait moins, on payait quand même cher. Sincèrement, on était trop bien. Et puis même, j'étais en coloc, mais j'avais pas l'impression d'être en coloc. Puis j'ai l'impression vraiment de vivre avec ma coloc, qui d'ailleurs est abonné à ma chaîne, mais qui je sais ne regardera pas cette vidéo. Après, vous raconter en détail mon expérience et tout, je sais pas si c'est vraiment pertinent de le faire. C'est juste que ça m'a fait énormément de bien de partir loin, de vivre dans un pays qui était totalement différent du mien, pour me rendre compte que cette expérience et cette année, cette période, tout ce que vous voulez, j'ai eu une prise de conscience qui m'a ouvert les yeux, mais à un point sur plein de choses. J'en serai éternellement reconnaissante. Clairement, je pense que c'est la plus belle expérience de toute ma vie, qui m'a vraiment le plus marqué. Comme je pense beaucoup de personnes qui ont fait des échanges, tu vis tellement de choses que tu vivrais pas en temps normal. Des personnes qui vont se demander, mais est-ce que, Lorraine, est-ce que tu sais parler chinois? Non. J'aurais aimé mieux apprendre, très sincèrement. Avec du recul, j'aimerais trop vraiment parler chinois. C'est tellement un flex de fou. Je sais dire des trucs qu'on apprenait en cours, mais ça va pas du tout me servir dans la vie. Si un jour je parlerai chinois, hein, j'aimerais beaucoup. Et puis c'était vraiment la première fois que j'allais en Asie aussi. C'était un de mes rêves d'aller en Asie et je l'ai fait du coup. Le retour en France après Shanghai. Alors déjà, premier truc, il faut savoir que à Shanghai, certes, j'allais à la salle, mais je mangeais.
mais je mangeais énormément. Je sais pas pourquoi je mangeais autant. Quand je me faisais des plats le soir, bol entier de pâtes. J'ai jamais autant mangé de toute ma vie. Les restos, j'en faisais très régulièrement. Et du coup, ce qui fait que j'ai pris 4 kilos. Alors vous allez me dire, mais Laurel, 4 kilos, c'est rien. Si, de base, je prends pas de poids. J'ai une morphologie, un métabolisme, tout ce que vous voulez, où je prends pas de poids. Je suis montée à un poids que je ne suis jamais montée de toute ma vie. J'ai jamais été aussi lourde de toute ma vie. Et ça fait très étrange. Et surtout que physiquement, c'est la première fois que vraiment, je me suis vue aussi, je dirais pas grosse, hein, parce que je l'étais pas. Si je pouvais plus me voir, ça tombait bien parce que en 2 mois j'ai fait ce qu'il fallait pour me remettre sur pattes. 2 mois après ça allait mieux, je me sentais mieux. J'ai pas trop aimé, même si j'ai adoré manger là-bas. Le retour au niveau général était un peu compliqué. J'avais un vide énorme et il me manque quelque chose à ma vie, il me manque quelque chose, il me faut quelque chose. Vu que j'ai vécu d'autres trucs entre temps, ça va. Il y a toujours ce petit truc dans ma tête où c'était Shanghai vu par Lorraine, mais aussi je suis allée à Pékin, j'ai fait la muraille de Chine. À la fin de Shanghai, je suis allée aux Philippines avec des copines. On va passer à la deuxième partie. Barcelone. C'était un stage minimum de 4 mois qu'il fallait faire. De base, moi je voulais faire un stage de 5 mois parce que 6 mois je trouvais ça long, 4 mois je trouvais ça pas assez. Au final j'en ai fait 6. Donc recherche de stage. Moi je m'étais dit, ok, je veux faire un stage à l'étranger parce que c'est un plus de fou. Je m'étais dit si j'arrive pas à trouver un stage à l'étranger, au moins je trouve un stage à Paris dans une grosse boîte. C'était soit l'un soit l'autre. Je recherchais pas tant à Paris au final. C'était pas ma priorité. J'avais postulé à plein de trucs. Fait entretien pour un truc à Hong Kong et franchement j'y croyais. L'entretien je trouvais que c'était plutôt bien passé, mais je me suis fait refuser. J'étais dégoûtée, je voulais trop aller à Hong Kong. Et j'ai fait un entretien pour Barcelone et j'ai eu le stage. Qu'est-ce que c'était comme stage? Le marketing digital. Je vais pas forcément m'étaler sur mon stage, pas forcément nécessaire. Marketing digital, voilà. Je rigole parce que à la fin j'en pouvais un peu plus, c'était long à la fin, je dirais pas comme ça, mais fait 5 mois à Shanghai, à 5 mois j'aurais aimé rester 2 mois de plus. À Barcelone, 6 mois c'était long, je les ai sentis. Mais le dernier mois, c'est le mois qui est passé le plus rapidement, donc heureusement. La seule différence entre du coup Shanghai et Barcelone, c'est que déjà je travaillais. Et le deux, c'est que là je suis partie seule pour le. Au niveau de trouver un appart, c'est une galère comme vous n'avez pas idée. Barcelone, je sais pas s'il y en a qui sont au courant. Il y a un gros problème de tourisme, trop de tourisme qui fait que les appartements là-bas sont tellement chers. Ma première demande, c'est celui que j'ai eu. Donc je suis très bien tombée et je vais vous expliquer le braquage que j'ai fait. C'était pas donné l'appart que j'avais, mais c'était un studio. J'étais seule, il était propre. Bon, il était pas dans le centre de Barcelone. Pour les personnes qui connaissent, il était pas loin de Plaza España. Pourquoi j'ai fait un braquage? Parce que pour trouver un appart, c'est pratiquement impossible tout seul. À ce prix-là, tout seul, normalement c'est minimum 900 € par mois. Moi c'était 700, charge incluse. Il n'y avait pas de draps, de trucs que j'ai dû acheter moi, malheureusement, encore une fois. Vraiment, quand je vois toutes les personnes qui étaient avec moi à Barcelone, je suis celle qui s'en est le mieux sortie au niveau appart. Et je suis très bien tombée. Les personnes qui veulent travailler à l'étranger, du coup, à Barcelone, vous devez faire un papier, enfin une sorte de code qui s'appelle le NIE, N-I-E. Et c'est un papier qui est très chiant à avoir. Il faut s'y prendre à l'avance, avoir des rendez-vous dans des ambassades espagnoles. L'ambassade espagnole la plus proche de chez moi, il n'y avait pas de rendez-vous, je n'ai pas pu y aller. J'étais obligée d'aller à Montpellier. J'allais pas du tout. La barrière de la langue, elle m'a un peu dérangée au début parce que l'espagnol, je le comprends, mais je le parlais pas du tout. Maintenant, je le comprends mieux, je le parle un peu mieux, mais c'est pas ça encore. Au niveau des brouillardises, ça m'a beaucoup appris. J'ai aménagé toute seule. Puis même, on n'en parle pas assez, trouver un stage à distance à l'étranger, c'est pas facile. J'étais à l'étranger, mais j'étais dans une boîte française. Moi je me sentais bien à Barcelone, c'est très sympa comme ville. Il y a beaucoup d'animations, il y a tout le temps des choses à faire le week-end, il y a tout le temps des trucs, ça bouge beaucoup. Les trucs qui m'ont le plus embêté à Barcelone, c'est très bruyant. Au niveau des appartements, l'isolation, il n'y a pas d'isolation au niveau sonore. Moi j'ai vécu 6 mois dans un appart, très bien, mais là j'y repense, mais quelle horreur. J'entendais tout et je vivais dans un petit appartement, dans un petit studio qui était collé aux ascenseurs. Ces ascenseurs, vous savez, on claque la porte. Je sais pas comment ils vivent les Catalans. Claque les portes de l'ascenseur. J'entendais des fois à genre minuit, 1h du matin, en pleine semaine, des gens rentraient avec leurs enfants. J'étais là, mais laissez-les dormir. J'étais à côté d'une famille, c'était des fous furieux, je suis désolée. J'ai entendu plusieurs fois des cris, mais des cris de mort, comme si des gens se faisaient égorger. Ils s'engueulaient très souvent et des fois ça faisait peur. Et la langue, je la comprenais pas. Je comprenais pas quelle langue c'était parce que pour moi c'était pas de l'espagnol, je le reconnais l'espagnol. Le catalan aussi, je le reconnais un peu. J'ai parlé à un autre de mes voisins, en fait ils sont russes. Mais sinon la vie là-bas est vraiment cool et puis on est en Espagne quoi. Les tapas, comment ça me manque. Puis même j'habitais à la mer. Pour les personnes qui ne savent pas, en Catalogne, enfin Barcelone, une période de pluie énorme. Mars, avril de sûr et peut-être un peu début mai. Il pleuvait tous les jours. Mais après c'est passé et après il faisait beau. Et après canicule. Une chaleur, j'ai jamais eu autant chaud de toute ma vie. Horrible. J'ai vécu tous les temps là-bas. Ah aussi, ça on s'en souvient pas peut-être, que ça vous a pas marqué, vous qui étiez en France. Et nous, en Espagne, on a vécu la pagode. Des Espagnols
plongés dans le noir. Il n'y a plus rien et on n'a plus aucune information. Les trains sont également à l'arrêt devant les gares comme ici à Barcelone. Les passagers sont contraints de patienter sans savoir s'ils pourront partir dans la journée. Sur les routes, les feux de signalisation ne fonctionnent plus. L'électricité pourrait encore mettre plusieurs heures à revenir. Plus d'électricité en Espagne, ni Portugal, ni Andorre. Midi, plus d'électricité pendant longtemps. Il a fallu que je sois dans le pays du monde où plus d'électricité pendant plusieurs heures. Pour le coup, je pense qu'à Barcelone, j'ai tout vécu niveau choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai vécues. J'ai tout fait. J'en ai appris des choses. Après, les gens là-bas, pas vous mentir, comme je vous ai expliqué, le tourisme là-bas, c'est compliqué. Les Catalans, tourisme, ils les aiment pas. Après moi j'étais pas vraiment touriste beaucoup. Il y en a certains qui sont très accueillants, très gentils. C'était vraiment la première fois de ma vie où je travaillais aussi longtemps. Ça m'a apporté au niveau organisationnel, enfin pour m'organiser, pour mon organisation. Et en fait ce qui est bien c'est que j'ai cherché une alternance pendant que j'étais à Barcelone. Le fait que je sois à Barcelone et le poste entre guillemets que j'avais, c'est grâce à ça que j'ai trouvé une alternance. Parce que j'ai une alternance. Ah, je dors tellement mieux la nuit. Aïe, la nightlife. The moment, tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Je vais vite faire revenir à Shanghai du coup. Et Shanghai, en fait, il y a des promoteurs. En tant qu'Européens, on est avantagé, on ne paye pas d'entrée, pas les consos. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Barcelone, au contraire, ça coûte cher là-bas, trop cher. Après, les boîtes, elles sont quand même bien. J'avoue que là, sortir, je peux plus. De base, je suis pas quelqu'un qui y va. J'y vais pour un peu m'amuser, pour être avec mes potes. Je vois plus trop l'intérêt d'y aller. Il y a eu d'autres points négatifs de Barcelone, c'est qu'à la fin, j'ai très fatiguée. J'étais fatiguée physiquement, émotionnellement. Mentalement, j'étais fatiguée, j'en avais marre. Et pourtant à Barcelone, j'ai trop aimé. Mais à la fin, vraiment, j'avais envie de rentrer chez moi. J'ai eu des petites péripéties aussi. J'ai eu un dégât des eaux. De l'eau dans mon appart, de partout. C'était vraiment horrible. J'ai pleuré et j'en pouvais plus. Déjà qu'en plus c'était la période où je commençais vraiment à ne plus en pouvoir. Mais alors là c'était, sans mauvais jeu de mots, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vraiment. J'étais déjà allée en Espagne mais j'étais jamais allée en Catalogne. Et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs j'en profite, n'hésitez pas à aller voir les 2 vlogs que j'ai fait sur Barcelone. La plupart peut-être l'ont vu. Mais si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller les voir. Surtout le deuxième qui est très drôle. Au niveau du retour, bah c'est vraiment tout récent pour le coup. Le retour était assez particulier parce que je suis rentrée en France, je suis restée un jour en France et je suis repartie une semaine en vacances. Du coup mon vrai retour c'était récemment. J'étais très contente de rentrer, mais à la fois j'étais dégoûtée de rentrer. Donc on va faire maintenant une petite conclusion générale. Ça va être le moment où je vais être très... Je pense très sincèrement que ces 2 années c'était les meilleures de toute ma vie. Enfin surtout l'année 2024 parce que c'est là où je suis partie à Shanghai. J'ai vécu plein de choses, j'ai découvert plein de choses. C'est les 2 années aussi où j'ai le plus voyagé donc peut-être c'est un peu lié. À force de bouger et tout, j'avais l'impression de plus avoir de maison, même si là tu vois c'est ma maison, c'est chez moi. Mais il y a toujours ce moment où quand je reviens je me dis je me sens plus chez moi, j'ai perdu un peu mes repères. Après 2 ans à fortement voyager, je crois que j'avais besoin un peu de me calmer, de me poser. Je suis en alternance pendant 2 ans. Et je bouge pas de France pendant 2 ans du coup, sauf pour des voyages bien sûr. Et ça va me manquer, je le sais. Je suis désolée à tous les entretiens d'embauche, de motivation, beaucoup menti quand vous m'avez dit vous voyez où dans quelques années. Je ne sais pas où je me vois dans quelques années. Maintenant j'ai réfléchi quelques questions que potentiellement des gens pourraient se poser. Laquelle des 2 destinations j'ai préférée? Sans aucune surprise je pense, c'est Shanghai. Je suis pas de comparaison ou quoi, mais j'ai préféré Shanghai. Où est-ce que j'ai le plus profité? Du coup encore une fois Shanghai parce que j'avais plus de temps. Du coup je sortais beaucoup plus et je visitais beaucoup plus de choses. Où est-ce que j'ai appris le plus? Ça se vaut. De façon générale je pense que c'est quand même Barcelone. J'ai travaillé du coup bah forcément j'ai appris des choses. Logique. Au niveau de la langue j'ai un peu plus appris. J'avais fait une catégorie ce que ça a déclenché chez moi. Premier point, l'envie de beaucoup plus voyager. D'habitude je suis pas trop... comment on dit, sujette à ce genre de choses, même pas du tout, ça m'est jamais arrivé. C'est que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Je crois que là-bas j'en ai fait 2 ou 3. 2 grosses, mais 2 différentes. Une où je n'arrivais pas du tout à respirer et l'autre où vraiment c'était la panique. Genre vraiment j'étais juste en totale panique. On avait parlé un peu autour de moi et on m'a dit en fait quand t'as des crises d'angoisse, souvent tu sais pas forcément à quoi c'est lié. Mais ça peut arriver que ça vienne du fait qu'une odeur, un son, quelque chose te rappelle quelque chose. Et en fait j'en ai fait une carrément, m'a mis tellement mal que le lendemain je suis pas allée travailler.
en pétard. On finit bien la vidéo, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez un peu plus appris. Voilà, que ça a été enrichissant. De toute façon, je vous invite à faire un truc, c'est d'aller voir un peu mes TikTok, un peu mon compte Instagram où vous pouvez voir mes différents voyages, mes différents story photos. Comme ça, vous verrez. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.